José dévoile son nouveau copain Seredier en colère. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Seredier fait son mea culpa et avoue être le père de l'enfant de José. Seredier décide de faire une vidéo où il fait son mea culpa et avoue être le père de l'enfant de José. Le vrai fautif dans cette histoire, ce n'est ni ma femme, ni José. C'est bien moi. Le but de cette vidéo est d'éclaircir des points. Ces éclaircissements ont duré une trentaine de minutes environ. Long, mais clair et bienvenu. Seredier aura attendu plusieurs mois après la polémique sur la fameuse grossesse de José pour se décider enfin à avouer sans faux fuyant qu'il en est le père. Sur son compte Instagram, il a légendé sa photo avec son fils, « Quand tu décides de dire les choses calmement ». Les spéculations sur le père de l'enfant, il y en a eu. La dernière en date, et qui se faisait tenace, rapportait que c'était plutôt l'autre footballeur ivoirien Kopa Barry le père de l'enfant de José, simplement parce qu'il a été aperçu parmi les convives à la sortie traditionnelle du petit. De son côté, la chanteuse restait toujours évasive sur le sujet. Mais une chose était sûre, tôt ou tard, ça se saurait. Et aujourd'hui, cela se sait, publiquement Seredier a avoué clairement être le père du mignon petit garçon de José tout en affirmant que l'enfant porte bien son nom, Seredier Elishama. Il en est fier et il l'assume. Il aurait pu faire subir un avortement à José, mais par crainte de Dieu, soutient-il, ils ont tous deux décidé de garder l'enfant qui aujourd'hui fait leur bonheur. Seredier, certainement fatigué par les rumeurs, les insultes, les commentaires sur la paternité de l'enfant de José, a décidé de tirer les choses au clair. Actuellement en vacances à Abidjan, le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire à la CAN 2017 a vécu ces derniers jours sombres pour le football ivoirien avec l'inhumation de son défunt coéquipier Cheikh Tioté. J'ai appris beaucoup de la mort de mon frère Cheikh. Je ne veux pas laisser planer le doute sur ma vie et partir comme ça un jour, c'est à n'en point douter. L'un des mobiles de cette confession. Seredier fait aussi cette vidéo pour demander publiquement pardon à son épouse Aline qui a très mal vécu cette situation. Vis-à-vis de la mère de mes enfants, j'ai foutu la merde. Il faut que tu comprennes une chose, je ne suis pas parfait, je suis comme tout le monde, a-t-il poursuivi en s'adressant directement à elle. C'est cette imperfection humaine qui l'a encore poussé à aller faire une vidéo Snapchat avec le téléphone de José, se tapant la poitrine, histoire de montrer qu'ils sont bien amants. Si son mea culpa d'aujourd'hui a montré son ressenti profond, les internautes doutent quant à eux de son repenti sincère vis-à-vis de sa femme. À ce qu'il paraît, il n'est pas prêt à stopper sa relation avec José. Bon vent au débat entre fans. PND 2021-2025. Patrick Hachi. L'exécution sera menée dans le strict respect du principe de viabilité. Le Premier ministre Patrick Hachi a assuré les partenaires et investisseurs que l'exécution du PND 2021 à 2025 sera menée dans le strict respect du principe de viabilité et de soutenabilité de la dette publique. C'était le mercredi 15 juin lors de la cérémonie d'ouverture des travaux du groupe consultatif sur le financement du PND 2021-2025 qui a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocodian. Présence du vice-président, Koné Mélié, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre. Hachi. Patrick a exhorté l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire à soutenir la mise en œuvre du PND 2021 à 2025. Et ce, en axant demain davantage leurs interventions en faveur du développement des chaînes de valeur nationales. Vous le savez, là est le cœur de notre sujet, là est le cœur de notre ambition, là est le cœur de notre action. Si nous progressons, par une transformation industrielle locale bien plus forte, dans la maîtrise d'une plus grande part des chaînes de valeur mondiales de nos cultures phares, le cacao, le café, l'EVA, le coton, le cajou, l'huile de palme, alors nous aurons déjà gagné en grande partie notre pari, a expliqué le chef du gouvernement ivoirien avant d'ajouter « Oui, ici s'invente l'Afrique nouvelle. Venez, venez, bâtir cette Afrique nouvelle avec nous » avant le chef du gouvernement, M. Philippe Poinceau, coordonnateur réside du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a invité le secteur privé et les partenaires au développement à participer sans réserve au financement du plan de développement de la Côte d'Ivoire. Le système des Nations Unies reste déterminé à renforcer la coordination et la disponibilité de données actualisées pour soutenir des stratégies nationales cohérentes pour l'atteinte des objectifs de développement durable, a-t-il soutenu. Il a félicité le chef de l'État, Alassane Ouattara, non sans rappeler que ce groupe consultatif intervient également à un moment où les conflits mondiaux sont à leur plus haut niveau depuis la création de l'ONU, alors que le besoin de faire front commun n'a jamais été aussi pressant.
D'où la nécessité de solidarité, en particulier vis-à-vis des pays africains par ailleurs. Il a mis en exergue le fait que l'ODD tout comme les 16 autres accusent un retard au niveau global avant d'annoncer que la Côte d'Ivoire présentera au Forum politique de haut niveau du Conseil économique et social son deuxième rapport d'examen national volontaire. Pour rappel, le groupe consultatif sur le financement du PND 2021 à 2025 vise un objectif de 9 336 milliards de francs CFA. Le coût global du PND 2021 à 2025 est évalué à 59 000 milliards FCFA. Avec son passeport en poche, Charles Blé Boudet, président du COJEP, parle de son retour en Côte d'Ivoire. Sur les antennes de France 24, il évoque ses rapports avec le président Laurent Gbagbo, son ex-co-détenu, ses rapports avec Madame Simone Gbagbo et avec ses camarades politiques d'hier. Son éventuelle candidature en 2025, la limitation du nombre de mandats présidentiels et la limitation d'âge à l'élection présidentielle, ce sont autant de sujets qui ont été abordés sans faux fuyant. Charles Blé Boudet, vous êtes le président COJEP, vous avez été ministre sous le président Laurent Gbagbo. Vous avez été acquitté par la Cour pénale pour crimes contre l'humanité. Et il y a une dizaine de jours exactement, vous avez reçu votre passeport ivoirien que vous aviez demandé, il y a presque un an. Ce passeport vous a été octroyé directement par le président de la République, Alassane Ouattara? Oui, c'est vrai. J'ai d'abord reçu le chef cabinet du président Alassane Ouattara, ici à La Haye le 5 avril dernier. Ensuite, 2 mois après, j'ai été appelé par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France qui venait de recevoir le passeport des mains du directeur de cabinet du président Ouattara. Je pense que tout cela est dû à la situation de crise que traverse notre pays. Donc on ne peut pas raisonner comme si nous étions dans une situation normale. Je ne justifie rien, mais je pense que si je suis resté ici, c'est parce que ma situation est peut-être particulière. Je ne veux pas refaire l'histoire, l'essentiel c'est que le passeport est là. C'est après la mort du crapaud qu'on voit sa longueur. Maintenant le passeport est là, il faut mettre tout cela derrière nous. Vous l'avez attendu, vous l'avez réclamé, est-ce que vous avez douté de l'obtenir? Non, jamais. Parce que je savais que j'y avais droit, je savais que cette attente était aussi due à la situation de mon pays.